Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des agrumes résistants au froid. Alors un grand nombre d'entre vous le savent déjà puisque c'est de plus en plus populaire. Il y a des agrumes qu'on peut cultiver dehors dans une bonne partie de la France. Alors, comment est-ce qu'on va choisir ces agrumes résistants au froid? L'agrume est une plante greffée. On a ici le porte-greffe et ici le point de greffe avec la variété. La première chose qu'on doit regarder lorsqu'on parle d'un agrume résistant au froid, c'est quel est le porte-greffe. Alors on a principalement deux porte-greffes qui sont utilisés pour donner une plus grande résistance au froid aux agrumes. Le premier, c'est le Poncirus trifoliata. Alors le Poncirus, il va être recommandé dans deux cas. Soit on est vraiment dans une région où il fait extrêmement froid, on va dire moins 12, moins 15. Soit on est dans des sols humides. Humides, entendons-nous bien, pas marécageux, mais ça peut être des sols argileux qui vont tendance à être des fois un petit peu trop humides en hiver. Premier porte-greffe, donc le Poncirus trifoliata. Et le deuxième porte-greffe, c'est le Forner alcaïde 5, qu'on appelle également FA5, qui va être recommandé principalement lorsqu'on est sur des sols calcaires. Alors voilà, une fois qu'on a fait le choix du porte-greffe, on va choisir la variété, donc la partie qui va donner les fruits. Sachez-le, tous les agrumes ne résistent pas au froid. Ce qui va faire que ça a une bonne résistance au froid, c'est le couple bon porte-greffe, bonne variété. Alors si on part des plus résistants au froid, on va avoir un certain nombre d'hybrides de Poncirus qui, on va dire, ont une qualité gustative discutable. Ce sont souvent des hybrides avec du Poncirus qui vont avoir soit des fruits de petite taille, soit un goût qui nécessite une adjonction de sucre et qui vont être utilisés transformés. Si on part dans l'ordre de décroissance par rapport à la résistance aux températures, les plus résistants au froid vont être des hybrides de Poncirus. Là-dedans, on va retrouver notamment les citranges, des hybrides de Poncirus qui donnent souvent des fruits aux qualités gustatives moyennes, c'est-à-dire que ce sont des fruits qu'on va consommer principalement transformés et dans un certain nombre de cas, il sera nécessaire d'ajouter du sucre avec. Alors, il y a plusieurs variétés de citranges qui peuvent être résistants, on va dire à moins 15, voire moins 17. Alors, si on descend d'un cran en termes de résistance aux températures froides, on va retrouver les célèbres yuzu. Alors, sachez-le, dans les yuzu, il y a plusieurs types de yuzu. Le plus connu, c'est le yuzu qui va avoir une taille, on va dire, grosse comme ça, faire une bonne centaine de grammes. C'est un fruit qui sera utilisé pour la transformation. Excellent en confiture, excellent pour faire un yuzu cello, c'est-à-dire un mélange avec de l'alcool et une macération de fruits. Le souci du yuzu classique, c'est qu'il a vraiment un parfum extraordinaire. C'est un excellent fruit pour de la transformation, mais c'est bourré de pépins et pas très juteux. Il existe un autre yuzu qu'on appelle le sudachi, qui lui est un peu plus petit, mais très juteux et avec beaucoup moins de pépins. Alors c'est vrai que en fonction de ce qu'on veut en faire, on va choisir l'un ou l'autre. On va retrouver ensuite, dans la frange moins 12 degrés, les premières mandarines Satsuma. Alors là, ça y est, c'est les premiers fruits de bouche, les choses qu'on va pouvoir manger et qu'on ne sera pas obligé de transformer. Une des plus rustiques d'entre elles, c'est la mandarine Changsha. Alors, son inconvénient, c'est qu'elle a pas mal de pépins et qu'elle se pèle pas forcément la plus facilement. L'avantage qu'elle a, c'est qu'elle a un joli port, bien érigé, et puis que c'est vraiment une des plus résistantes parce que là, on est à moins 12, même voire moins 14. Moins 10, moins 12, on va avoir vraiment les variétés qui ont des fruits qui n'ont rien à envier aux fruits de supermarché. Ce sont des fruits de belle taille
qui se pèlent facilement et qui ont vraiment très peu de pépins, voire aucun pépin. Alors là, on va avoir différentes variétés et ce qui va être intéressant de regarder, c'est principalement la précocité. Les premières vont pouvoir mûrir fin septembre. On va être sur les variétés Iwasaki par exemple. Et puis on va étaler comme ça un certain nombre de variétés jusqu'à mi-novembre qui permet, suivant l'endroit où vous êtes et puis la précocité que vous souhaitez, d'étaler les maturités. Sachez-le, les mandarines, si on les conserve au frais, on peut les garder vraiment plusieurs mois. Alors, on peut garder des mandarines qui sont ramassées au mois de novembre, si elles sont au frais dans une cave, pendant au moins 2 mois. Ça permet de profiter longtemps de ces fruits du jardin. Le mandarinier, parce que c'est vraiment un des agrumes qui est le plus intéressant pour les fruits de bouche, ça va nécessiter une terre très riche, bien pourvue en matière organique. Ça veut dire qu'à la plantation, on va enrichir considérablement en compost, en fumier. Et également, on se rappelle que les agrumes, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas résistant à la sécheresse. Souvent, les gens se disent, bah oui, les agrumes, ça pousse en Espagne, donc ça doit résister au sec. Non. Les agrumes, c'est absolument pas résistant à la sécheresse, et donc il faut bien pailler et bien arroser. Si vous êtes dans des régions où il fait très très chaud, sachez-le, vos agrumes apprécieront éventuellement une mi-ombre. Ça veut dire, si vous voulez le mettre contre un mur et que vous êtes vraiment dans le sud de la France, ça peut être une bonne idée de le planter avec le soleil le matin et une certaine ombre l'après-midi. Les agrumes ne nécessitent pas forcément une taille. On peut les tailler, mais il n'y a pas besoin de faire de taille de fructification pour qu'ils produisent des fruits. Une chose importante, notamment chez les mandarines Satsuma, c'est qu'on a facilement des arbres qui vont donner énormément de fruits dès leur plus jeune âge. Alors ça, c'est un souci parce que quand un arbre donne beaucoup de fruits, ça va freiner sa croissance. Mon conseil, c'est vraiment de ne pas hésiter à supprimer la totalité des fruits les 2-3 premières années. Vous pouvez en garder un à la limite, mais pas plus pour avoir le bonheur de goûter vos premiers fruits. Mais si vous gardez 5 à 10 fruits sur un arbre qui est gros comme ça, par exemple un arbre qui est gros comme ça, c'est pas un mandarinier en l'occurrence, mais c'est pas grave. Sur un arbre gros comme ça, si on garde 10 mandarines, on handicape très fortement la croissance future de l'arbre. Quand on est en pleine terre, on va avoir très peu de ravageurs. Cela étant que certains vont peut-être être tentés de cultiver des agrumes résistants au froid en pot. Alors là, sachez-le, les arbres vont être nettement moins résistants au froid parce qu'ils vont pouvoir geler par les racines. Si en plus vous les rentrez dans une serre pour une partie de l'hiver, vous pouvez être plus sujet à des attaques de cochenilles, de mineuses, voire même de pucerons. Alors, c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus facile en extérieur où les choses vont se réguler un peu naturellement. Alors, on a parlé beaucoup des mandarines parce que c'est vraiment dans les plus résistantes au froid, les meilleurs fruits de bouche. Si maintenant vous faites partie des petits chanceux qui vivent dans des régions où en hiver il ne fait pas au-delà de -6, -7, là vous pouvez vraiment vous faire plaisir avec une gamme d'agrumes résistants au froid qui va être bien plus large. Vous allez avoir notamment des citrons, notamment la variété Meyer qui est une des plus résistantes au froid en matière de vrais citrons. Également les kumquats. Alors les kumquats, c'est très résistant au froid, mais la maturité des fruits intervient plutôt sur janvier-février. Ce qui fait que si vous êtes dans une région où il fait -10, -12, certes, votre kumquat, il va peut-être résister. À -10, il y a des chances, -12, un peu moins. Mais chaque année, vos fruits vont geler. Alors ça, c'est vrai que c'est aussi une chose qu'on regarde, c'est un agrume résistant au froid. Il faut que certes, il résiste, mais il faut que les fruits arrivent de manière précoce pour échapper au gelé. Donc les kumquats, certes, ça résiste, mais comme ça mûrit tardivement,
on va mettre ça plutôt dans les régions où on a très peu de froid. Ça va être la même histoire avec les pomelos. Les pomelos, certaines variétés vont résister à -8, -10, mais le fruit mûrit très tardivement. Pour ceux qui seraient tentés de s'intéresser plus en profondeur au sujet des agrumes résistants au froid, je signale la parution récente d'un ouvrage qui a été écrit par un spécialiste des agrumes, un amateur, mais un amateur vraiment bien éclairé, qui s'appelle Olivier Bigiot. Le livre s'appelle « Les agrumes résistants au froid » et il va vous exposer toutes les variétés qui existent, ainsi que des bons conseils pour réussir à ramasser des agrumes dans votre jardin. Voilà, mais j'espère que cette petite introduction aux agrumes résistants au froid vous aura permis de comprendre qu'on peut faire vraiment beaucoup de choses dans son jardin et que des fois, on peut vraiment étonner ses amis avec une mandarine qu'on a ramassée dans son jardin. Je vous dis à bientôt sur aujardin.info et puis régalez-vous avec les agrumes.